Prince Willy Michiki, bonjour. Bonjour. Vous êtes un acteur politique, de surcroît candidat député. Certains vont dire candidat déchu, parce que la CENI venait déjà de publier ses résultats. Willy Michiki ne fait pas partie des heureux élus, proclamés du moins par la Commission électorale nationale indépendante comme député. Quelle est votre réaction? Bon, d'abord, je dois dire que j'ai refusé vraiment d'être nommé. J'estime que mon combat à moi ne va pas être résumé à un avantage que Kadima me donnerait comme il a nommé les autres. Je pense que j'ai été suffisamment élu, j'ai détenu mes preuves et je suis un homme très indépendant comme tu le sais très bien. Je n'ai pas voulu me faire marcher par Kadima. J'ai dénoncé la fraude qu'il avait commise, notamment l'ajout de 4 regroupements en plus qui n'avaient pas de sous-bassement. Vous rappelez-vous que j'ai été à la CENI où j'ai fait, à l'issue de ma visite à la CENI, j'ai fait un point de presse. Il paraît que ça n'a pas plu à Kadima. J'ai aussi dénoncé le fait que M. Kadima a passé sous silence la deuxième vague de candidats à l'invalidation, alors que lui-même, je l'ai suivi personnellement sur la radio Top Congo, où il avait dit devant les micros de mon ami Christian Moussakweno qu'il allait procéder à la deuxième vague d'invalidation. S'il ne les a pas invités, comment il peut nommer, parce que moi j'estime qu'il n'a pas proclamé, il peut nommer des gens, y compris les soi-disant 143 suspects candidats à l'invalidation. Il préfère les envoyer à la Cour constitutionnelle. S'il aurait au moins ajouté une liste additive en annexe pour dire voilà les cas suspects qu'on a reçus, qu'on a investigués, mais nous laissons à la Cour constitutionnelle l'attitude de pouvoir apprécier. Ça serait facile, mais il les proclame comme étant élu. Deuxième, troisième, qui nous a encore énervé davantage, pour dire que Kadima a été danger public. Un danger. Il invalide 82 candidats députés nationaux et provinciaux. Il y proclame encore un des invalidés, en l'occurrence. Je n'ai rien contre mon frère ministre honoraire, Justin Kalumba, que j'apprécie beaucoup. Mais il est dans la liste de candidats députés nationaux nommés pour la circonscription de Kassomo. Il déclare que à Lumineur que le scrutin organisé à Boudjala, Bomongo et une troisième circonscription ne peuvent pas être publiés à ce moment-là puisqu'il y avait des enquêtes. Et le même jour, en pleine séance, il proclame le meilleur élu, un des meilleurs élus de la République, ici de Bomongo, et de surcroît le plus grand tricheur. C'est un monsieur qui n'a pas de personnalité. C'est pourquoi moi, nous disons que nous sommes des combattants. J'ai été des campagnes de chef de l'État. Et ces élections ici chaotiques au niveau législatif risquent de pouvoir souiller l'élection présidentielle qui s'est passée dans la transparence. Puisqu'aujourd'hui, vous allez sur le site de la CENI, il y a plus de 74 000 bureaux. Vous cliquez, vous comparez les résultats sur papier que vous avez. Ça. Là, c'était facile pour Vinci. Je comprends que Kadima voulait tricher depuis longtemps, mais comme au niveau présidentiel, c'était difficile de tricher, puisqu'il ne soit que 26. Il a préféré opérer sa tricherie de la honte au niveau des élections législatives nationales et provinciales. Mais nous disons ceci, puisque nous, c'est la vérité de dire. Maintenant, il n'a plus affaire à l'ensemble, à la Mouka, à Mukwege, non. Il a maintenant affaire aujourd'hui aux combattants. Nous sommes de l'école IDPS. Comment expliquer que dans la ville de Kinshasa, quelqu'un comme Jekoko qui fait des marches ici, qui rassemble parfois 5 000, 10 000 personnes, 20 000, j'ai vu des marches de Jeko plutôt, Jeko Béa. Et on me dit Jeko Béa n'a pas été élu. Moi-même, j'avais vu ce PV. Je l'ai même préfélicité. Mais puisqu'on dit que non, c'est un voyou. Ça, c'est ça. C'est ça, Denis. Alors nous disons que
Maintenant, aujourd'hui, il a affaire à nous. C'est nous qui allons nous occuper de lui. Et si de ce côté-là, pour faire sauter maintenant Kadima là-bas, si ensemble veut se rejoindre à nous, la Mouka, ils sont les bienvenus. Nous défendons maintenant la République. Mais Prince Willy Michiki, beaucoup de gens qui vont vous suivre sous nos antennes seront étonnés parce que vous étiez parmi les gens qui défendaient Kadima et la crédibilité des élections quand les gens d'ensemble, la Mouka et autres, parlaient du chaos électoral. Aujourd'hui, vous tenez le même discours que eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis resté cohérent avec moi. J'ai toujours félicité Denis Kadima pour ce que j'ai vu comme travail. J'ai dit à l'élection présidentielle, c'était parfait. La preuve aujourd'hui, vous avez vu même, aucun candidat président de la République n'a contesté la liste qu'on peut visiter de n'importe où sur les sites de la série. Personne. C'est ça la transparence, c'est ça la crédibilité. Et même, ce soir, vous avez vu, même, il y a même la tension qui a baissé. Bon, Moïse ne parle plus, Fayoum ne parle plus. Mukwege même, il est rentré réparer les femmes pour chercher encore un peu d'argent parce que les temps de campagne, il n'a plus rien à la maison, il paraît même qu'il a des problèmes de soucis d'argent. Donc, c'est ça. Alors, mais par contre, lorsque j'ai vu, parce que moi je suis réaliste, lorsque j'ai vu comment, avec quelle légèreté, M. Kadima a traité l'élection des candidats à la députation nationale, ça m'a révolté. Pour dire que je ne suis pas là pour applaudir, non. Et je vous parle des faits. Je vous dis que j'ai des preuves, la copie, où il y avait 40 regroupements qui avaient atteint les seuils, qu'on a projeté à la plénière, et les gens organisés ont pris des photos. Le lendemain, 2 jours après, il revient avec 4 autres. Sur quelle base? Puisque quand on donne un feuille, on donne aussi les pourcentages. Alors, les 4 autres sont venus d'où? C'est ça qui nous dérange. Alors, il y a eu des fraudeurs. Pourquoi lui qui avait déjà annoncé ces fraudeurs-là, il a préféré publier les résultats avec ces fraudeurs? Il y a quand même une logique, non? Donc, la même personne que j'ai soutenue hier, je ne disconviens pas. Ce n'est un expert électoral. Lorsqu'on parle de fraude de DV, je vous avais démontré que la CENI n'a jamais déclaré la perte de dispositifs électroniques de vote. Donc, s'il y a aujourd'hui la perte, que la CENI nous le dise, Kadima n'a jamais dit un mot. À ma connaissance, il n'y a rien. Donc, je présume que les devs avec lesquels on a attrapé certains candidats, c'était des devs qui étaient commandés parallèlement. J'ai appris, enfin, il paraît qu'on aurait commandé certains devs en Chine, d'autres part de Taïwan et même la Corée du Sud. Si, puisque nous savons bien que c'est M. Kadima qui détient la clé du serveur. Alors, comme il a la clé du serveur, c'est le seul. Normalement, la clé du serveur devrait être détenue par les SEN, le secrétaire effectif national, puisque c'est technique. Mais il avait arraché d'ailleurs, c'était ça, il paraît, qui aurait été à la base des conflits entre lui, Kadima, et son secrétaire effectif national, Toto. Maintenant, aujourd'hui, comme il a le serveur, alors qu'est-ce qui se passe? Quand tu as un dispositif électronique de vote, ce dispositif-là n'est pas répertorié sur la CENI, puisque aucun bureau n'a plus de 2 devs. Chaque dev est codé pour un bureau. Je prends un exemple, Institut de la Gombe. C'est un centre. Il y a des bureaux. Bureau A. Dans le bureau A, il y a un dev conçu pour bureau A. Alors, si quelqu'un a un autre dev parallèle, il peut faire le bourrage, mais quand tu l'envoies, les résultats de vote, ils sont rejetés par le serveur central, puisqu'on ne reconnaît pas ce bureau de vote. Mais si Kadima veut, il peut vous mettre dans un bureau de vote. Mais il y aura maintenant un problème. Pourquoi? Puisque dans ce bureau-là, il n'y a que 600. Peut-être comme il y a un faible taux de participation, Kadima peut jouer de ce côté-là. C'est pourquoi moi j'ai dit aujourd'hui que les premiers suspects de tout ce qu'il y a eu comme fraude électorale, comme tricherie, c'est d'abord Kadima. Parce que c'est lui qui représente la CENI, c'est lui qui peut rester en justice. Et lorsque il y a tricherie au niveau de là, vous avez même suivi, il y a eu beaucoup d'agents de la CENI, que moi même j'ai reçu des agents de la CENI qui m'ont fait l'offre de pouvoir me donner des bulletins vierges que j'ai rejetés. Tout le monde ne l'a pas fait, bien sûr. Mais dans toute la République, malgré tout ce qu'on a comme ça, il y a un seul agent
qui aurait été suspendu, c'est même pas révoqué, suspendu. C'est le responsable de logistique de la CNI à Lomami, le seul au Congo. Mais quand même, c'est franchement, j'ai dit que Denis lui-même poserait problème. C'est pourquoi je demande au procureur général près la Cour de cassation d'initier aussi une procédure, d'ouvrir une instruction contre Denis lui-même, qu'on l'entende d'abord. Puisque quand on arrête les devs, quelqu'un peut dire, je l'ai eu à la CENI, mais il faut que le président, lui, nous dise, est-ce qu'il y a des devs qu'il a perdus? Ça, c'est quoi? 2. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, avec un DV extérieur qui n'est pas relié à un bureau, de mettre des votes qui vont être comptabilisés? C'est ça la question. Donc vous demandez au procureur général de la République de mettre la main sur Denis Kadima, afin que, comme étant suspect du chaos électoral qu'il y a et des tricheries qu'il y a eu aux législatives nationales. Bon, mettre la main, ce n'est pas pour la arrêter, puisque le ministère public instruit en charge et en décharge. Alors, lorsqu'il fait l'instruction, il peut aussi instruire dans le sens de les décharger. Mais on doit savoir si réellement M. Kadima est innocent. Puisque au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui, le premier suspect, c'est Kadima. C'est Kadima le premier suspect, puisque c'est lui qui a tout. Et en plus, c'est Kadima qui était parti en Corée du Sud, à la maison Mirou. Moi, je l'ai vu à la maison Mirou, en train de visiter les devs. Mais Prince Willy Michiki, je n'ai pas pris autre chose à côté. Est-ce que ses collaborateurs n'ont pas soutiré quelques devs? C'est ça qui nous dit la vérité. Mais Prince Willy Michiki, quand l'opposition tenait ses discours d'indexer Kadima, vous étiez contre. Aujourd'hui, vous avez déchanté. Mais l'opposition, c'était Kadima sans apporter des preuves. Moi, je vous apporte des preuves. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne suis pas fanatique. J'ai défendu, je sais que Kadima c'est un expert en informatique. Moi, je pose une hypothèse. Kadima, c'est le seul à la CENI qui détient la clé du serveur. Toutes ces données-là de vote viennent vers le serveur. Chaque dev est lié à un bureau. Alors, moi, je pose la question. Le procureur général, je peux même lui donner des questions à poser à Monsieur Denis Kadima. Y a-t-il des devs qui seraient portés disparus à la CENI? Ça, c'est la première question. Sinon, ok. Maintenant, on demande aux détenteurs. D'ailleurs, il faudrait que le ministère, pour faire une meilleure instruction de l'affaire, il serait mieux que M. Kadima soit d'abord entendu. Puisque lui, il a été en Corée du Sud et il a été à la maison Mirou, qui a pris la commande et qui a produit ces dispositifs électroniques de vote. M. Kadima, est-il possible d'un DV extérieur qui ne relève pas d'un bureau? Parce que tous les bureaux sont connus. Il y a même une cartographie des bureaux, une géolocalisation des bureaux de vote. Moi, j'ai fait ça dans ma stratégie électorale pour localiser tous les bureaux de vote. Y a-t-il un bureau de vote qui peut voter en dehors des circuits normaux et parvenir à émettre un vote? Ça, c'est lui qui doit le dire. Après ça, maintenant, il peut aller maintenant vers les suspects, les 81, bon, il ne sont plus 81, puisque lui-même, de son pouvoir, il a pu extraire une personne. Vous vous rendez compte? Les mandats d'arrêt ont été émis à 82 personnes. Mais lui, il se donne le pouvoir même de défier le ministère public en soustrayant un de ces 82. Et dans ces 82-là, ce qui est encore grave, je commence à douter aussi de la crédibilité de la CENI. Il y a un que j'ai rencontré au Conseil d'État qui n'a jamais été candidat. Qui a mis son nom là? Il n'a jamais été candidat, même pas candidat conseiller municipal. Ah bon? Oui, il y en a, si les 82, je donnerai son nom. Vous pouvez le citer? Je vais te donner le nom, j'ai les documents de la voiture. Donc c'est très grave. À ce niveau-là, faire des erreurs comme ça, c'est très grave. Alors, la surprise du jour est que vous êtes prêt, Prince Willy Michiki est prêt aujourd'hui à faire les combats ensemble avec la Mouka de Fayou, s'il vous plaît. La Mouka de Fayoulou, s'il vous plaît. Si je peux poser ma question, Prince Willy Michiki est aujourd'hui prêt
après la publication des résultats des députations à la députation nationale par Denis Kadima, dont il qualifie des nominations, de faire aujourd'hui chemin avec la Mouka et ensemble de Moïse Katumbi pour marcher contre la CENI et exiger la vérité des urnes. Alors, nous, la démarche est différente. Puisque nous, on ne s'attaque pas à l'individu. On ne s'attaque pas. Nous, on veut connaître la vérité sur les scrutins organisés au niveau des législatives nationales et provinciales. C'est ça notre combat. Si Fayoulou ou Mukwege ou mon frère ami Moïse sont aussi, on sera avec ce terrain. Et je vous dis ça, c'est même à l'IDPS, Force des Progrès, qui a contesté avec mon ami et frère, mon jeune frère Jacob Béa. Nous sommes prêts à descendre avec. Parce que ça, c'est pour dire que nous, ce n'est pas les fanatismes, mais non. Mais vous êtes de l'Union Sacrée. Ça n'a rien. L'Union Sacrée n'est pas une association de malfaiteurs, non. Vous allez vous allier avec les ennemis de l'Union Sacrée. On ne pas avec eux. On défend une cause. Nous voulons le chef de l'État. Qu'est-ce qu'il a fait? Tous ces ministres-là sont de son parti, la majorité. Il les a chassés, non? Conseil des ministres. Tous ces gouverneurs-là, ils ont battu campagne pour lui. Il les a suspendus tous. C'est l'exemple pour dire qu'on ne veut pas, quand vous mettez, nous voulons séparer les bons grés des livrets. Kadima devient danger public, même pour le chef de l'État. Parce que lui, il croit être au-dessus de tout. Il se croit avoir une immunité. C'est pourquoi nous disons que si aujourd'hui, Fayoulou, Moïse, dit à Moïse, puisque votre chaîne est proche à Moïse Katumbi, dites-lui que Michel est prêt à aller pour attaquer Kabila et pour attaquer c'est le kabylisme qu'il fait évidemment et Denis Kadima pour la vérité de législative nationale et provinciale. Puisque nous avons des choses qui aujourd'hui sont floues, n'ont pas de réponses. Donc nous sommes prêts, moi je suis prêt, Moïse vient, je vais là-bas avec elle. Et c'est pas moi, même les forces du progrès, de l'IDPS parti au pouvoir, elles sont aussi prêtes. Mais on va descendre avec elles. Est-ce que je vais même demander à Jacob Béa de faire une interview avec vous pour que puisque lui représente la force du progrès. C'est ça la vérité. Nous, on n'est pas des fanatiques non, nous, c'est la vérité, c'est tout. Nous sommes comme nous sommes des fidèles du chef de l'État. Comme lui, il a frappé partout, il dit il n'a envoyé personne voler pour lui. Personne n'a envoyé Kadima. Mais je vous dis, personne, le chef de l'État, je le confirme ici, n'a recommandé personne à la fin. Moi, je connais des gens qui sont allés demander au chef de l'État des faveurs. Il a refusé. La preuve, je suis proche à la famille Nyakeru. Tous les Nyakeru candidats ont échoué. Sa propre sœur, Roselyne Bombo, Amboujima, il a échoué. Vous vous rendez compte? Donc, c'est ça la vérité. Il pouvait recommander. Dire, ça c'est ma sœur quand même. Non, ça, Félix, ce n'est plus le même Félix. Même ces candidats malheureux-là vont comprendre que Félix, du mandat passé, ce n'est pas le même Félix. Et il a dit à sa famille, ne vous mêlez plus, je ne vais pas entendre dans ma famille quelqu'un qui oserait user de trafic d'influence. Ça c'est rare pour le chef d'État. Et les signaux sont là. Il met à la NRM au Congo, collaborateur de Mobutu, ex-auteur Mobutu. Il met Conseil supérieur de sécurité qui coiffe la DGM, l'ANR, la DEMIAP, un tété là, collaborateur proche de Kabila. Voilà un homme. C'est un homme qui est au-dessus de la mêlée. Prince Willy Michiki, nous vous remercions. Merci beaucoup.